Le 25 mai 1928, on pose le coq au sommet du clocher de l'église Saint-Jean-Baptiste de Péronne. Les travaux de l'église sont en bonne voie. Tous les corps de métier s'activent à sa restauration. Marie Fourré, inaugurée square Saint-Jean le 1er juillet, observera, devant les échafaudages, l'avancement des travaux. Enfin, à l'atelier de l'artiste verrier de Paris, le travail des vitraux se poursuit sans discontinuer. En mai-juin, nous en verrons poser de nouveau. Charles Accard, bulletin paroissial mensuel, La Tour Saint-Jean, juin 1931. Même si le gros œuvre est terminé, les travaux de rénovation de l'église sont longs. Sur cette photographie, les ouvriers préparent la charpente des cloches. C'est le 25 septembre 1931 que les cloches ont été remises au chemin de fer. Nous savons que les Beaux-Arts avaient confié la fonte de nos cloches à M. Georges Farnier de Robécourt. La fonderie de Robécourt est une fondation qui remonte au XVIIe siècle. Elle est la plus importante de Lorraine et de tout l'Est de la France. Depuis 1850, plus de 4200 cloches sont sorties de cette fonderie et livrées tant en France qu'à l'étranger. Rien que depuis la guerre, M. Farnier a fondu plus de 2000 cloches. Dans l'Est, qui est si amateur de belles sonneries, il a établi une quantité de carillons et des plus magnifiques. Ce chiffre est éloquent. Il nous dit à lui seul la confiance qu'inspire la fonderie Jeanne d'Arc de Robécourt. Archiprêtre Charles Accard, bulletin paroissial mensuel, La Tour Saint-Jean, octobre 1931. C'est une grande joie pour nous de vous annoncer officiellement la bénédiction solennelle des cloches de l'église Saint-Jean par Monseigneur le Comte, le dimanche 15 novembre 1931 à 14h30. Il est facile de connaître leur poids et leur tonalité, le fondeur ayant pris soin de graver sur les reins 2080 kg, 1416 kg, 997 kg et 828 kg, donnant le do dièse, le ré dièse, le fa dièse. Les musiciens auraient préféré avoir la note mi dièse au lieu du fa. Ils ont raison, mais en pratique, l'harmonie sera la même. Charles Accard, bulletin paroissial mensuel La Tour Saint-Jean, novembre 1931. La paroisse Saint-Jean publiera une plaquette où seront précisés le nom des cloches, leurs parrains et marraines. La première se nomme Suzanne Émilie Françoise Marthe. La seconde, Chantal Élise Marguerite Marie Geneviève. La suivante, Monique Jeanne Magdeleine Lucie. La dernière, Christiane Henriette Jeanne Suzanne. Leurs parrains et marraines seront des personnalités marquantes de la ville. Une 5e cloche plus discrète, destinée au monastère des Clarisses, sera bénie ce même jour, le 15 novembre 1931. Quant au coût de l'électrification des cloches, il sera pris en charge par la paroisse, les dommages de guerre ne finançant que ce qui existait avant-guerre. Le bulletin paroissial de novembre 1931 nous instruit sur la levée des fonds nécessaires à l'électrification de nos bourdons. Spontanément, sans attendre la vente de charité, quelques personnes ont apporté leur bienveillante obole. Les partisans d'attractions ont organisé une kermesse, rivalisant d'industrie et d'ingéniosité. La symphonie a donné un concert, l'après-midi du second dimanche. Les jeunes gens, avec leurs seuls moyens, ont monté tout seuls un cirque, vivement applaudi. Nos pâtissiers improvisés n'ont jamais manqué de clients en proposant leurs gaufres et marrons chauds. Grâce à la générosité d'un Péronais, pour qui la TSF n'a plus de secret,
nous avons eu dans la grande salle du patronage un concert et le 18 et le 25 octobre. Charles Accard, bulletin paroissial, novembre 1931. Le montage des cloches. Depuis la bénédiction des cloches, nous attendions avec impatience l'ouvrier qui devait leur faire l'ascension dans la tour Saint-Jean. Monsieur Farnier, notre fondeur, nous l'envoya le lundi 1er janvier. Et cet ouvrier était un curé, Monsieur l'abbé Bardin, curé de Bas-Allon, diocèse de Verdun. Bon curé, bon soldat, sergent lors de la Grande Guerre, multiples décorés dont la Légion d'honneur, il est en plus un bon monteur de cloches. Aussi, le travail fut-il accompli dans les meilleures conditions. Mais le curé n'est plus là à cette heure. Il est déjà retourné au milieu de ses ouailles et a repris son ministère avec joie. Archiprêtre Charles Accard, bulletin paroissial, février 1932. L'église reconstruite. Ça a été une grosse émotion le jeudi 14 janvier à midi d'entendre pour la première fois les cloches sonner dans la tour Saint-Jean. Au premier coup, de tous côtés, on accourt sur la place. On voit bien les larmes couler. C'est que nos nouvelles cloches éveillent tant de souvenirs. Souvenirs des jours heureux, souvenirs des jours malheureux. Grâce à Dieu, elles sonnent aujourd'hui joyeusement. Elles sonnent la résurrection de la ville, et avec elles nous pouvons chanter de bon cœur notre Alléluia. Bulletin paroissial, février 1932.